dans le Seigneur, à ressembler de plus en plus à Jésus dans l'obéissance. Donc, on rend grâce à Dieu pour ça, puis on veut certainement continuer de célébrer le Seigneur en parlant de lui, en ouvrant sa parole ensemble. Et j'aimerais vous inviter ce matin à ouvrir vos Bibles avec moi dans la première épître de Pierre au chapitre 1, dans 1 Pierre, chapitre 1. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 3 à 9, même si je vais m'attarder aux versets 3 à 5 dans le passage, avec le temps un peu raccourci. Il y a tellement de belles choses dans ce passage. On va lire jusqu'au verset 9, mais on va regarder ensemble les versets 3 à 5. La parole de Dieu dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce merveilleuse envers nous et pour le privilège que nous avons d'être ensemble ce matin pour célébrer ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nos cœurs débordent de joie ce matin en se rappelant que, Seigneur Jésus, tu es vivant et tu es ressuscité. Et on veut voir à travers ta parole ce matin les implications de ta résurrection pour nous, pour nos vies. Et on te prie, Seigneur, qu'à travers ce passage, tu puisses vraiment toucher nos cœurs, parler à nos cœurs, nous fortifier dans notre foi en toi, afin que nous puissions nous réjouir de cette joie merveilleuse et glorieuse dont tu fais la promesse dans ta parole. Bénis-nous ensemble ce matin dans ta parole, bénis nos cœurs et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans notre vie de tous les jours, on peut vivre plusieurs moments de joie. Et puis, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus. On va vivre de la joie pour des choses ordinaires dans la vie, des choses simples. Et puis, on peut dire que cette semaine, pour ceux qui sont des amateurs de hockey, des amateurs des Canadiens, on a eu une petite joie quand même cette semaine, non? De savoir que le Canadien fait les séries éliminatoires, finalement, après plusieurs années. Oui, peut-être que c'est pas tout le monde qui regarde le hockey, mais moi, je regarde le hockey avec mes garçons, avec ma famille, avec ma femme. J'ai même convaincu ma femme à devenir une fan, et quasiment plus fan des Canadiens que moi maintenant. Et on s'est réjouis cette semaine lorsqu'on a su que les Canadiens faisaient les séries, puis on avait ce temps-là. Bien, c'est des petites joies de la vie qu'on a, mais il y a plus de joie que ça dans la vie. Il y a même des journées dans notre vie qu'on va se rappeler tout le temps. Hein? Toute notre vie, on va se rappeler de moments marquants, de journées qu'on a vécu une joie immense. Je me souviens du jour où je me suis marié. Ah! Il ne pouvait pas faire plus mauvais que ça dehors. C'était la pluie, au mois de juin, le froid, le vent. Mais on a même une photo, hein, Cynthia, hein, quand on arrive à l'hôtel, puis ton voile est en arrière de ma tête comme ça, tellement qu'il ventait. Puis, mais tellement la journée était pluvieuse, venteuse. Ça a été une des plus belles journées de ma vie. De se réjouir ensemble, de pouvoir unir nos vies.
et puis avec notre famille, puis la naissance de nos enfants. Ah, c'est tellement une joie. Je pense que j'ai pleuré à toutes les naissances de mes enfants. Je me souviens d'être ému. La fin des études, hein, quand ça fait longtemps que tu étudies dans un programme, puis que tu as hâte que ça finisse, puis que tu as enfin terminé tes études, tu as ton diplôme. Je me souviens des journées où j'ai gradué de mon bac, puis j'ai eu quelques graduations après de ma maîtrise, puis ouf, après le doctorat, là, à un moment donné, là, j'étais épuisé, mais on se réjouit. C'est fini maintenant. Et je me rappelle aussi des moments passés à l'église avec mes frères et sœurs, dans les groupes de jeunesse, dans les groupes de prière, à célébrer le Seigneur ensemble. Il y a beaucoup de joie d'être ensemble aussi dans le Seigneur. Et puis la vie nous apporte beaucoup de moments de joie. Par contre, il est possible aussi que la vie nous apporte des moments de douleur et de peine, des moments de découragement. On peut vivre des difficultés dans notre santé, sur le plan financier, sur le plan relationnel, dans la famille. Il y a tellement de choses qui arrivent, des difficultés qui se présentent à nous, qui viennent nous ravir notre joie. Et qui que nous soyons, nous allons tous vivre des épreuves dans cette vie, des épreuves qui peuvent venir nous ravir notre joie. Et même si on est chrétien, il arrive parfois pour nous de perdre la joie que nous avons dans le Seigneur. Dans notre marche avec le Seigneur, on peut être confronté à des épreuves qui nous amènent à des déceptions plutôt que de vivre cette joie que le Seigneur nous donne. Dans la plupart des églises, le dimanche de Pâques, on prend le temps de souligner un événement important, la résurrection de Jésus-Christ. Et je lisais ce matin que ce n'est pas seulement le dimanche de Pâques. Tous les dimanches sont une occasion de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. C'est un événement important parce que non seulement il y a une réalité historique importante rattachée à la résurrection, mais c'est un événement glorieux dans sa signification théologique. Dans le passage de ce matin, on voit que cet événement-là, l'événement de la résurrection de Jésus-Christ, est le fondement de toutes les bénédictions du salut et de la joie qu'on trouve dans le Seigneur. C'est un événement qui conduit à des bénédictions et Pierre veut le rappeler aux chrétiens qui vivent des épreuves et des difficultés. Pierre veut rappeler ces bénédictions qui ont été rendues possibles par la résurrection de Jésus-Christ afin que les épreuves que Dieu permet dans la vie de ses enfants ne viennent pas ravir leur joie. Ce matin, on va considérer ensemble comment la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, dans sa résurrection, peut garder nos cœurs dans la joie, quoi qu'il arrive. On va voir ensemble que par la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir une vie nouvelle qui nous donne une espérance et une joie véritable. Par la résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement de toute notre foi. Et comme disait tout à l'heure Michel, si la résurrection n'était pas réelle, on n'aurait aucun espoir. Mais par la résurrection de Jésus-Christ, on voit dans le passage que Dieu a manifesté sa grande miséricorde. Et à travers cette résurrection, Dieu nous donne trois choses. Il nous donne premièrement une vie spirituelle. C'est ce qu'on voit au début du verset 3. Par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu nous a régénérés. Il nous a donné une vie nouvelle. Pierre commence cette section-là avec une louange à Dieu. On appelle ça dans le langage un peu théologique une doxologie, une parole de louange. On voit ça aussi dans les épîtres de Paul, particulièrement dans Éphésiens, où Paul va commencer l'épître aux Éphésiens avec une doxologie, une parole de louange à Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi on doit bénir Dieu? Parce que dans sa grande miséricorde, il nous a régénérés. On va s'arrêter ici pour l'instant. Le Seigneur a manifesté sa grande miséricorde envers nous, sa grande compassion. En d'autres mots, le Père
notre Dieu, le Dieu le Père, est digne de toutes les louanges. Parce qu'alors que nous étions pris dans notre misère, il a jeté ses regards sur nous et il a exprimé sa compassion. Il a exprimé sa grande miséricorde envers nous. Il a jeté ses regards sur nous et il a eu pitié de nous. Cette grande misère dans laquelle nous étions, c'est la misère de la mort spirituelle à cause de nos péchés. Nous étions morts par nos offenses. Mais dans sa grande miséricorde, par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu nous a régénérés. Et dans un sens, on va voir un peu plus ensemble qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, régénérer. Mais on voit que tout ça a été accompli en Jésus-Christ et que c'est dans le but d'une espérance vivante, mais par la résurrection de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, Dieu nous donne une vie nouvelle. La régénération, c'est ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler aussi la nouvelle naissance. Ça vous rappelle peut-être certains passages dans l'Évangile de Jean. Une nouvelle vie spirituelle que Dieu nous donne. C'est ça la régénération, venir donner une nouvelle vie. Jésus avait parlé de cette vie nouvelle à Nicodème dans Jean au chapitre 3, les versets 3 à 7. Jésus lui répondit, il parle à Nicodème, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. En réalité, si on résume l'idée de Jésus dans ce passage-là, c'est qu'on est tous nés dans la chair. Et puis, c'est un peu le raisonnement que Nicodème faisait. Quand Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et là, Nicodème fait le raisonnement, il dit, mais comment on peut tourner dans le ventre de sa mère puis naître encore? Mais là, la vision de Nicodème, c'est une vision charnelle, physique. Et Jésus va dire ce qui est né de la chair est chair. Tu es né dans un corps physique, ça c'était ta première naissance. Mais naître de nouveau, c'est naître de l'Esprit de Dieu. C'est une naissance spirituelle. Ce n'est pas une naissance physique. C'est une naissance qui vient par l'Esprit de Dieu, qui donne la vie à ceux qui sont morts spirituellement et qui donne une vie nouvelle, une vie spirituelle. En Éphésiens au chapitre 2, Michel a lu le passage tout à l'heure, mais Paul va dire qu'on était morts par nos offenses. Mais dans les versets 4 à 6, pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Paul dit ceci, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, encore une fois, la compassion de Dieu qui est soulignée, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, ce Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est capable, par son esprit, de nous ressusciter spirituellement. Nous qui sommes morts spirituellement dans nos péchés, Dieu nous donne une vie nouvelle par la résurrection de Jésus-Christ. Et ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ pour recevoir le pardon de leurs péchés et être réconciliés avec Dieu démontrent qu'ils sont nés de Dieu, qu'ils sont nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est un acte qui est accompli par Dieu, qui est absolument nécessaire au salut. C'est ce que Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est absolument nécessaire. Si je veux vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité, entrer dans son royaume, je dois naître de nouveau. Mais cette œuvre-là, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu qui nous fait passer de la mort à la vie,
Comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous fait revivre spirituellement par l'œuvre de son Esprit. Et cette nouvelle vie spirituelle nous donne maintenant une capacité de vivre pour la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 11, l'apôtre Paul dit ceci, ça résume ce que je viens de dire, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Dans ma chair, je suis mort spirituellement. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, quand Dieu manifeste envers moi son amour et sa miséricorde, il vient me faire renaître d'une nouvelle vie spirituelle qui me donne maintenant la possibilité de le voir et de vivre pour lui, d'être avec lui dans sa présence. La nouvelle naissance est rendue possible par la résurrection de Jésus-Christ. Sans résurrection, il n'y a pas de nouvelle vie spirituelle. Mais parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il a accompli tout ce qui était nécessaire à notre salut, cette nouvelle vie-là est possible. Elle est possible par l'œuvre de l'Esprit en nous. Et sans cette œuvre-là, c'est impossible de goûter aux bénédictions du salut. Mais le Saint-Esprit ne travaille pas d'une manière seulement intérieure. Il va travailler aussi d'une manière extérieure. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a travaillé à donner les Écritures. Il a, en quelque sorte, poussé les auteurs de la Bible à donner la parole de Dieu. Et par la prédication de la parole de Dieu, l'Esprit parle à nos cœurs. Et par cette parole-là qu'on entend et qui vient nous faire réfléchir, peut venir faire une œuvre dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu fait cette œuvre qui nous aide à la saisir, à la comprendre, pour qu'on puisse placer notre foi en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu fait une œuvre de conviction qui nous amène à reconnaître notre péché. Une œuvre qui nous convainc que la parole de Dieu est vraie et que ce que Jésus dit est vrai et que je suis un pécheur, j'ai besoin de repentance et j'ai besoin de Jésus-Christ pour mon salut. Cet esprit qui fait cette œuvre en nous, qui vient nous régénérer, nous donne maintenant d'avoir la foi en Jésus. Et si on croit réellement et sincèrement, c'est parce que Dieu nous a régénérés. Et il nous a donné cette vie nouvelle qui nous fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est ça la grande miséricorde de notre Dieu. Il nous a régénérés. Moi qui étais mort dans mes péchés, il a appliqué son salut à ma vie, m'a fait revivre spirituellement par son esprit, qui fait en sorte que maintenant j'ai vu Jésus comme ma seule solution et que j'ai placé ma foi en lui. Pierre bénit le Seigneur pour ça. C'est un sujet de louange, de gloire à Dieu, parce qu'il nous a montré sa miséricorde et il nous a régénérés. Il nous a changés, il nous a donné cette vie nouvelle qui nous permet maintenant d'être sauvés. Par la résurrection de Jésus, Dieu nous donne cette vie nouvelle. Non seulement cela, mais cette vie nouvelle-là est pour un but. Et par la résurrection de Jésus-Christ, on voit ce deuxième élément que Dieu nous donne dans sa miséricorde. C'est une espérance vivante et un héritage certain. On voit ça dans les versets 3, à la fin du verset 3 et au verset 4, lorsque Pierre va dire que dans sa grande miséricorde, Dieu nous a régénérés dans le but que nous puissions avoir une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Encore une fois, si j'ai cru à l'Évangile, puis que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, que j'ai goûté cette vie nouvelle-là, lorsque je regarde en arrière, puis je regarde ce que Christ a accompli, lorsque je regarde au fait qu'il est réellement ressuscité, qu'est-ce que ça me donne? Une espérance pour le futur. Une espérance que je vis maintenant et je vais vivre éternellement aussi. C'est ça l'espérance que le Seigneur nous donne. Et quand on regarde autour de nous, bien souvent, on regarde notre nation ou les autres nations, on peut être découragé, perdre espoir
on regarde ce qui se passe autour de nous, dans le monde politique, des fois, on se dit, où c'est que ça s'en va tout ça? On va-tu s'en sortir un jour? Il me semble, on va-tu avoir une vie meilleure un jour? Et puis, on place notre confiance peut-être dans des politiciens ou dans nos économies pour avoir une vie meilleure. Mais en réalité, la vraie vie, la vraie joie se trouve seulement en Jésus-Christ. Les premiers chrétiens, dans le contexte de l'Épître de Pierre, vivaient des persécutions de la part des autorités à leur époque. Et puis, on a entendu un témoignage, pour ceux qui étaient avec nous à l'Église de l'Espoir de Longueuil, vendredi soir, on a entendu le témoignage de Jonathan, qui est un missionnaire, qui a été missionnaire en Afghanistan, qui a été kidnappé, puis qui se retrouvait en prison pendant 130 jours à ne pas savoir ce qui allait lui arriver. Encore aujourd'hui, les chrétiens, il y a des chrétiens autour de nous, dans le monde, qui vivent des persécutions de la part des autorités, mais c'est le contexte des chrétiens du premier siècle. Il y avait des persécutions. Et dans le témoignage de Jonathan, vendredi, ça m'a frappé. C'est qu'au milieu de la prison, quand tu es dans la noirceur, puis dans l'humidité, puis tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive en avant, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Il a perdu espoir à certains moments donnés. Il dit, ce que j'ai trouvé dur, c'était le silence de Dieu. Puis ça se peut que ce soit dans des persécutions ou dans d'autres situations de nos vies, parfois on a ce sentiment-là, que Dieu est silencieux. On a perdu espoir. On est découragé. Aujourd'hui, on vit dans un pays où on jouit de liberté, de vivre, de partager notre foi, mais on voit que ça ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on aimerait pouvoir vivre dans un monde parfait, sans souffrance, sans maladie, sans tristesse. Toute la vie comme au paradis, dans le fond. Hein? C'est ce qu'on aspire. On aspire à quelque chose, à un monde meilleur. Mais dans tout ce que Jésus-Christ a accompli, Dieu avait un plan pour nous. De nous amener dans son royaume à lui. De faire partie de son royaume. Dieu avait pour but de nous réconcilier avec lui en Jésus-Christ, de réconcilier les hommes et les femmes qui s'étaient rebellés contre lui. Et la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous, par nature, rebelles à Dieu. Et c'est ce qui explique bien souvent le mal qu'on voit autour de nous. Le mal qui se trouve autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va jamais bien? C'est parce qu'on est sans Dieu. On essaie de vivre la vie sans Dieu. Mais le Père a voulu rétablir la relation avec les êtres humains qui s'étaient rebellés contre lui. Il n'a pas voulu seulement rétablir une relation temporaire pour que la vie sur la terre soit mieux. Mais il a voulu rétablir cette relation pour une relation qui serait éternelle, par la vie éternelle qu'il nous donne et l'espérance qu'il nous donne dans sa présence. Donc, par la résurrection d'entre les morts et par la nouvelle naissance, le Père a voulu nous donner une espérance dans notre vie. L'espérance à ceux qui vivent des épreuves et des difficultés. Et il veut que cette espérance-là soit la joie qui nous soutient dans nos épreuves et nos difficultés. Cette espérance, c'est de savoir qu'un jour, on va être dans la présence de Dieu, enfin, pour l'éternité. Et on va participer à sa gloire et à son royaume. Quels que soient les plans de nos politiciens pour avoir un meilleur pays, un meilleur Canada ou une meilleure province au Québec, ça n'égalera jamais la beauté et la gloire du royaume de Dieu. Ce qu'on veut, ce n'est pas fixer nos regards sur ce qui est autour de nous ou sur le monde autour de nous. Mais l'espérance vivante que Dieu nous donne en Jésus-Christ nous amène à lever les regards de notre situation, de notre monde, pour les fixer sur celui qui est ressuscité et qui va venir nous chercher. Et cet héritage-là que Dieu nous promet, cette espérance est aussi liée à un héritage. Hein? Il dit, il nous a régénérés au verset 3 pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Mais ça équivaut aussi à un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Ah, le monde autour de nous, dans le monde autour de nous, tout va périr. Tout va
s'estomper. Mais le Seigneur veut nous donner un héritage. De la même façon qu'il avait promis à Abraham dans l'Ancien Testament de donner un héritage à sa descendance, un pays promis où il y aurait l'abondance de vivre dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur nous donne aujourd'hui un héritage qui n'est pas de ce monde, mais qui est dans l'éternité avec lui, dans les cieux. Il nous est réservé dans les cieux. Et Jésus-Christ est venu accomplir cette promesse de réconciliation et d'un héritage pour son peuple. L'héritage qui nous est offert en Jésus-Christ est encore meilleur même que ce qui avait été promis à Israël. C'est parce que c'est un héritage qui nous est réservé dans le ciel, dans les cieux, dans la présence de Dieu même. Mais en plus de ça, il n'est pas terrestre parce qu'il ne peut pas se corrompre. Il ne peut pas se souiller. Il ne peut pas se flétrir. C'est un héritage qui va demeurer éternellement. C'est un héritage qui est certain et éternel dans la présence de Dieu pour ceux qui auront part à la gloire de Dieu. Alors, pour ça que Pierre va dire au verset 6 plus loin, c'est ce qui fait votre joie. Je crois que maintenant, il faut, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ça se peut que les épreuves que je vis, les difficultés que je vis, puissent m'amener de la déception, de la tristesse. Mais lorsque je regarde à ce que Dieu a accompli pour moi en Jésus-Christ, qui est ressuscité, qui me donne une nouvelle vie, il me donne aussi une espérance pour continuer, pour persévérer. La résurrection de Jésus nous donne cette espérance et garantit notre héritage. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité des morts, il n'aurait pas pu accomplir la promesse qu'il avait donnée à ses disciples. Et c'est quoi la promesse qu'il a donnée? Dans Jean 14, au verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous vivez des difficultés. Je m'en vais, je vais mourir. Vous n'ayez pas le cœur troublé. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si Jésus n'était pas ressuscité, qu'est-ce que ça vaudrait, ça? Rien. Mais Jésus est ressuscité. Puis on peut avoir cette confiance-là d'une espérance, un héritage certain parce que Jésus accomplit ses promesses. Il est vivant et il va le faire. Alors, à travers cette nouvelle vie que le Seigneur nous donne, on peut vivre par la foi dans cette espérance vivante qui nous soutient même dans nos moments les plus sombres, en gardant les yeux fixés sur notre Seigneur. Et finalement, par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu nous donne ce qui est vraiment nécessaire pour nous ici-bas, une protection complète en vue de la délivrance finale. On arrive au verset 5. Et là, Pierre, il dit, Seigneur, par sa grâce, par sa miséricorde, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il vous donne une vie nouvelle, il nous donne une espérance vivante, un héritage certain. Il vous est réservé dans les cieux. Il est dit au verset 5, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et il a dit, et lorsqu'il s'adresse, il dit, il vous est réservé à vous. À qui? À qui est-ce qu'il parle? Bien, pour comprendre le contexte, il faut évidemment aller lire peut-être le début de l'épître. Et puis on voit que la lettre de Pierre, son épître, s'adresse à ceux qui sont étrangers au verset 1, et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce et la Bithynie. Mais il rajoute quelque chose d'important au verset 2. À ceux qui sont élus, selon la prescience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ. Dans le fond, cette promesse-là est pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont placé leur foi en lui, qui ont cru puis qui participent à son sang en ayant cru en lui pour le pardon des péchés. Il dit, c'est à vous que ça s'adresse, cette espérance-là.
Ce sont ceux qui ont été choisis par Dieu, régénérés, et à qui le Seigneur leur donne de placer leur confiance en lui pour leur salut. Alors, ceux qui sont nés de nouveau, le Seigneur permet aussi d'avoir une espérance, mais plus que ça. Il dit, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi. Vous êtes gardés par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui sont ses enfants, qui font partie de son Église, Dieu les protège et les garde dans la foi jusqu'à la fin. Il garde dans la foi tous ceux qui lui appartiennent. Ceux qui sont devenus ses enfants, Dieu les protège et les garde, comme un bon père. Mais cette protection-là assure notre persévérance jusqu'au jour où le Seigneur va nous rappeler vers lui, ou jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Et si Dieu est tout-puissant pour prendre des morts spirituelles, pour les faire revivre spirituellement, s'il est assez puissant pour ressusciter son Fils d'entre les morts, il est assez puissant pour nous aider à persévérer et à garder la foi jusqu'à la fin. Le Seigneur nous garde en nous donnant la foi nécessaire pour persévérer. C'est ce qu'il dit. Il dit, à vous qui êtes par la puissance de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle puissance, là. La puissance du Dieu de l'univers qui a créé toutes choses, qui est capable de redonner la vie à ce qui est mort. Mais par cette puissance-là, il nous garde par la foi. En d'autres mots, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est qu'une foi réelle et sincère, qui persévère jusqu'à la fin, c'est le fruit de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Dieu non seulement me donne une espérance, mais il me garde en me donnant lui-même la foi nécessaire pour persévérer. Hey, c'est une bénédiction, ça. Ça ne dépend pas juste de moi. Ça ne dépend pas de moi uniquement, mais de la puissance de Dieu de me garder dans la foi. Et le Seigneur nous donne cette foi-là par l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, parce que la foi fait partie du fruit de l'Esprit, n'est-ce pas? Et puis la foi selon l'Esprit, c'est une confiance en Dieu qui commence au jour de ma conversion, mais qui demeure aussi pour tout le reste de ma vie. Lorsque j'ai fait confiance à Dieu, je vais rester ferme dans ma confiance en Dieu. Ça ne veut pas dire que ma foi ne va pas varier parfois, parce que ça va arriver. Il y a des moments où on vit avec le Seigneur, puis notre foi là, est au summum. Wow! Des moments de bénédiction spirituelle, de moments où je suis dans la joie du Seigneur. Je vis cette joie merveilleuse et glorieuse. Mais on va se l'avouer, des fois, cette joie-là diminue. Hein? Notre foi va diminuer. Mais ce qui est certain pour les enfants de Dieu, c'est que cette foi-là ne va jamais les abandonner. Cette foi-là va toujours rester. Elle peut varier, mais Dieu nous garde par la foi, parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. C'est lui qui nous aide à persévérer par la force de son esprit, par la puissance du Saint-Esprit en nous, et nous garde par la foi jusqu'au moment où le salut sera révélé. En d'autres mots, jusqu'au moment où le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour nous prendre avec lui. Le Seigneur nous garde, nous préserve et nous protège. Et dans toutes nos épreuves, on peut être rempli de joie parce que notre salut est certain. Il n'y a rien qui peut nous enlever cette espérance, cette assurance d'être gardé jusqu'à la fin. Et cette assurance et cette espérance-là devraient remplir nos cœurs de joie, même dans l'épreuve. Ce que Pierre nous exhorte à faire, en réalité, c'est à lever les yeux. Ce que Pierre est en train de montrer dans l'Épître, c'est un exemple. Quand ça va mal, quand tu as envie, on va le dire, je le dis des fois souvent, hein, en bon québécois, quand tu as envie de chialer, quand tu as envie d'abandonner même, quand tu as envie de lâcher prise, lève les yeux et transforme ta plainte en louange.
Regarde à ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce que quand, on parlait de ça avec une sœur au début du service, juste avant le service, parce que quand je regarde à ce que j'ai pas, je vais chialer. Mais quand je regarde à la bénédiction spirituelle que je trouve en Jésus-Christ, wow, là, mon cœur est rempli d'une joie merveilleuse et glorieuse, puis je veux louer mon Dieu. Puis là, dans l'épreuve, ça me soutient. Le Seigneur me donne ma foi que j'ai besoin pour traverser cette épreuve-là. Puis j'avance. Et je dis, je ne lâcherai pas parce que je sais que le Seigneur ne me lâchera pas. C'est ça qui m'aide à continuer. Alors, comment regarder à Dieu et non aux circonstances? Regarde à ce que Dieu a fait pour toi. Médite sur sa grande miséricorde, sa grande compassion, son grand amour qu'il a manifesté pour toi. Et quand je me plains, puis je pense à l'amour de Dieu pour moi, j'arrête de me plaindre. Puis je loue Dieu. Alors, ça l'aide des fois d'avoir de la louange dans nos oreilles, d'avoir des bons chants de louange qui nous ramènent à l'Évangile, qui nous ramènent à contempler ce que Christ a fait pour nous et qui nous amènent à louer Dieu. J'ai besoin de louer le Seigneur parce que c'est comme ça que le Seigneur ravive ma joie. Cette joie merveilleuse et glorieuse en attendant son retour. Donc, par la résurrection de Jésus, le Seigneur nous donne la possibilité d'avoir une vie nouvelle, une espérance, une joie qui est réelle. C'est une vie nouvelle, une espérance vivante et un héritage certain, puis une protection complète. La grâce que Dieu a manifestée pour nous en Jésus-Christ devrait nous amener à nous réjouir d'une joie merveilleuse et glorieuse. Est-ce que c'est cette joie-là qui t'anime ce matin? C'est une question pour réfléchir. Peut-être que tu n'as pas encore saisi par la foi l'œuvre de Christ à la croix, par sa résurrection d'entre les morts et par sa résurrection. Le Seigneur Jésus t'appelle à croire en lui. Place ta confiance en lui. On va voir que lorsque on place notre confiance dans le Seigneur Jésus, le Seigneur est digne de confiance parce qu'il accomplit tout ce qui était nécessaire puis il nous réconcilie avec le Dieu de l'univers, un Père bon et bienveillant. Si tu n'as pas cru, place ta foi en lui. Fais-lui confiance pour ton salut, pour le pardon de tes péchés. Mais peut-être que ce matin, tu as perdu de vue la grâce de Dieu envers toi, puis toutes les bénédictions du salut. Rappelle-toi que dans sa grâce, Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour toi, pour tes péchés. Il a ressuscité son Fils d'entre les morts pour te donner une vie nouvelle. Reviens au Seigneur. Reviens à lui. Et crie à lui, Seigneur, donne-moi la joie de ton salut. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de mon incrédulité. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour vivre cette joie-là. La résurrection de Jésus, ce n'est pas un simple événement anodin dans l'histoire. C'est la manifestation de la puissance de Dieu, de sa délivrance qui a été accomplie pour nous. Puis la résurrection de Jésus-Christ devrait nous remplir d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que par sa résurrection, j'ai une vie nouvelle, une espérance vivante, un héritage certain, puis je sais qu'il va me garder jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On loue Dieu. On revient à la grâce de Dieu pour le glorifier puis lui donner toute la gloire parce que lui seul est digne. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci, Seigneur, que cette grâce ne s'est pas arrêtée à la croix, mais elle a continué à travers le tombeau. Cette grâce d'avoir ressuscité ton Fils d'entre les morts nous donne maintenant accès à cette vie nouvelle, à une espérance vivante. Et nous savons que par cette puissance qui agit en nous, Seigneur, tu peux nous garder dans la foi jusqu'à la fin. Ah, Seigneur, lorsqu'on regarde autour de nous, on aspire à te voir face à face. On aspire à ton retour. Mais en attendant, Seigneur, dans nos épreuves, dans nos difficultés, on te prie, Seigneur, d'être là, de venir à notre secours, au secours de notre foi, pour que notre cœur ne regarde pas simplement à ces événements qui nous entourent ou ces épreuves, mais que nous puissions lever les yeux, regarder à toi, regarder à cette espérance que tu nous promets
et que nous puissions avoir nos cœurs remplis de cette joie que toi seul peux donner. Seigneur, viens faire ton œuvre dans nos cœurs et que nous puissions te louer, t'adorer, te glorifier, parce que tu en es digne. À toi soit la gloire, Seigneur notre Dieu. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus, le roi ressuscité. C'est en ton nom qu'on te prie. Amen.